chapitre 7, apostrophe 14 ce soir. Dans cette ambiance qui chauffe nos esprits, nos âmes sont élevées vers le roi des rois. C'est lui qui est le maître ce soir en ce lieu. Un verset que nous connaissons tous, 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14. Alléluia. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Si mon peuple est celui qui porte mon nom, d'autres versions disent si mon peuple est qui invoque mon nom, prie et cherche et s'y renonce dans ses mauvaises voies. D'autres versions disent si se répand. Alléluia. Moi je vois 3 choses dans cette apostrophe. Je vois s'humilier, prier et renoncer. Alléluia. Prier, humilité. Alléluia. Tout à l'heure, je discutais sur la table, là-bas dans le réfectoire, pendant qu'on mangeait, je disais quelque chose, je dis ceci. Je dis humilité ou humiliation, c'est 2 choses différentes. Jésus l'a subi sur la croix pour nous. Alléluia. C'est pour cela que Jésus ne veut pas que nous puissions beaucoup souffrir. Parce que lui-même, il a pris notre place. Dimanche, l'homme de Dieu a dit qu'il était Dieu. Il pouvait dire quelque chose pour que les choses soient transformées. Il ne l'a pas fait. Il a voulu vivre, passer comme nous les hommes. Puis soit le modèle pour nous. Parce que Jésus a porté la chair. Lorsqu'on le frappait, il y avait le sang qui coulait. Ce n'était pas la sainteté. Alléluia. Il y avait réellement le sang. Globules blanches qui sortaient. Alléluia. Jésus était enterré. Le sang de Jésus a coulé sur la terre. Pourquoi? Parce que la terre avait subi l'humiliation. Parce que l'homme dans les jardins d'Éden avait péché. Et le sang de Jésus, lorsqu'il est tombé sur la terre a pris vie. Alléluia. Jésus a racheté encore l'homme. L'opprobre qui était tombé sur nous. Le péché était tombé sur lui. La Bible dit que Jésus n'avait ni clan ni beauté. Mais Jésus attirait des foules. Attirer les gens parce qu'il avait l'onction, plus que l'onction parce que lui-même il est l'onction. Alléluia. Prier c'est quoi? Je pense que les hommes de Dieu ils vous ont dit ici, nous ont dit ici, c'est dialoguer avec Dieu. Mais de quelle manière? Jeûner c'est bien. Jeûner n'est pas seulement de ne pas manger. Alléluia. Jeûner n'est pas seulement de refuser de manger. Je peux refuser de manger, je fais grève de faim. Ça nous arrive des fois de ne pas avoir faim la journée. Et tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Mais là, ce que nous faisons, tu comprends pourquoi tu es faible. Charnellement, tu es faible parce que ça touche. Si on veut te passer à l'opération, le médecin, le corps médical te demandera de sois en jeûne pour que ton corps soit purifié. Alléluia. Quand tu sens que tu es faible, ne dis pas que je n'ai plus de mots pour prier. Si tu ne peux pas, couche-toi par terre. Parce que quand le corps il est faible, l'esprit il est grand. Quand le corps il est affaibli, justement, tu n'arrives pas à parler parce que le corps a diminué sa puissance. Là, c'est l'esprit. Lorsque l'esprit prend, des fois, on n'arrive même pas à se mettre debout. Quand tu as déjà fait des jeûnes à sec 7 jours, tu n'arrives plus à te mettre debout. Mais l'esprit, elle est tellement en avance du corps. Parce que c'est le corps qui nous empêche de suivre Dieu. C'est le corps qui nous empêche de faire la volonté de Dieu. Et lorsque le corps est humilié, parce que le corps ne mange plus, parce qu'il n'y a plus la subsistance charnelle, c'est là où ton esprit s'élève. Si tu dis, je ne vais pas manger, ce n'est pas grave, mais il faut prier. Alléluia. Sinon, ça sera grève de faim. Dans les pays développés, lorsqu'on fait des grèves de faim pour quelque chose, des fois, l'argent arrive à obtenir le bien de cause. Alléluia. Mais nous ne gênons pas parce que nous avons besoin que les politiques puissent changer notre vie. Mais nous gênons parce que nous avons besoin de lui. Alléluia. On ne va pas toujours gêner pour des besoins sociaux. Ce n'est pas Christ qui nous a appelés, mais on peut aussi gêner pour des besoins spirituels. Alléluia. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Et humilité, c'est quoi? Humilier devant Dieu, c'est quoi? C'est de donner à Dieu la volonté de gérer à ta place. Alléluia. S'humilier devant Dieu, c'est donner à Dieu la volonté. C'est-à-dire, tu te libères. Une attitude où tu te dis, je me laisse à Dieu de gérer. C'est pour cela le terme de 40 jours, c'est le terme est la volonté de Dieu soit faite. C'est dans le livre de Matthieu, sur notre Père qui est dans le cieux. Les difficultés de l'homme, c'est de laisser à Dieu de faire sa volonté dans notre vie. Alléluia.
Si Dieu nous demande quelque chose, c'est toujours compliqué de faire le choix. Alléluia. C'est pour cela, lorsque l'homme gêne, il cherche Dieu. Pourquoi? Il veut que Dieu puisse lui donner son approbation. Alléluia. L'approbation de Dieu dépasse tout notre entendement. Quand Dieu approuve quelque chose, il disposera même tes ennemis à ta faveur. Alléluia. Lorsque Dieu approuve ce que tu fais, même s'il y a des ennemis, il y a des portes qui sont fermées, il y a des portes qui sont barricadées, Dieu va assister ces personnes-là, tu vas même te poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Même le dossier est compliqué, mais comme c'est Dieu qui approuve, il fera de sorte même que la personne qui gère les dossiers, qui complique, puisse être malade. En fait, que cette semaine-là, tu trouves quelqu'un d'autre qui va gérer bien les dossiers. Alléluia. Dieu, il fait des choses à son temps. Parce que la Bible a dit que Dieu a posé les étoiles pour éclairer les jours. Ça veut dire que sachez un jour, bien-aimé, Job aussi pleurait. Mais Dieu lui a dit, sais-tu compter les jours? Qui sait compter les jours? Qui a le pouvoir d'appeler le soleil, de se lever et de faire appeler la nuit? Qui est cette personne? Job n'avait pas la réponse. Ni les amis de Job n'avaient pas la réponse. C'est le Dieu qui est capable. De la même manière qu'il a placé les étoiles à son temps, sachez bien aimé, comme il a tracé les époques et le délai et les temps et les jours et les heures, le jour de ta bénédiction va arriver. Alléluia. Ça arrivera le jour de ta bénédiction, bien aimé. C'est pour cela mon thème aujourd'hui, le sous-thème d'aujourd'hui, c'est insistance dans la prière. Dieu nous a donné les promesses dans le livre de Exode chapitre 6. Alléluia. Il a dit quoi? Que vous serez mon peuple. Je serai votre Dieu en éternité, en éternité. Alléluia. Si on peut le lire, Exode chapitre 6. Rapidement, avant de passer à la parole. J'ai juste à épingler quelque chose pour quelques minutes simplement. Sachez que le retour de ton bonheur dépendra de la manière dont tu vas gérer les 40 jours. Alléluia. Chaque jour, nous devons faire des efforts de monter. Si la première semaine, nous avons eu beaucoup de difficultés, aujourd'hui, c'est la deuxième, tu m'as encore été rattrapé. Alléluia. La porte est encore ouverte devant notre Seigneur. Chaque semaine, nous devons monter. Alléluia. Si tu priais seulement le matin, tu dois commencer à prier maintenant le matin à 9h, à 15h, à 18h et à minuit. Alléluia. Il faut commencer maintenant à monter. Évangéliste Guy m'avait dit quelque chose au téléphone, il m'a dit, ah maman, j'ai compris quand tu parles de la prière, j'ai compris. Avant c'était difficile avec le travail, mais j'ai pris garde de commencer à beaucoup prier et je vois les résultats. Alléluia. La prière nous amène à faire tomber certaines choses. La prière, c'est lui qui est capable de prier, capable de traverser les montagnes. La parole dit que Philippe était qu'un diacre dans la Bible. Mais Dieu les transportait en esprit à cause de la prière, de la puissance de l'onction de la prière. Alléluia. Prier, c'est parler avec Dieu. Mais Dieu n'est pas notre ami. Il n'a pas été ami de tout le monde dans la Bible jusqu'à aujourd'hui. Il y a une manière de s'approcher de Dieu avec l'humilité. Montrer sa faiblesse à Dieu. Dire à Dieu que je ne peux pas. Je ne peux pas jeûner jusqu'à 18h. Mais je jeûne jusqu'à minuit. À midi, Seigneur, vois-moi. Alléluia. C'est une manière de prier. Si tu n'arrives pas à 18h, ne fais pas les jeûnes intermittentes. Dis à Dieu, je jeûne jusqu'à midi, mais je continue à t'implorer. Et Dieu va t'exaucer. Alléluia. Je n'arrive pas à 18h, j'arrive jusqu'à 15h. J'ai pris Dieu. Dieu t'exaucera. Parce qu'il voit l'attitude. Montre ta faiblesse à Dieu. Dieu n'est pas un homme. Dieu est Dieu. L'homme peut minimiser ta douleur, peut minimiser ta souffrance. L'homme peut se moquer de toi, mais Dieu n'est pas comme ça. Exode chapitre 6, à partir du premier verset rapidement avant de lire. Exode 6, verset 1, j'ai la parole du Seigneur. Amen. Et le Seigneur répond à Moïse, « Eh bien maintenant tu vas voir ce que je vais faire au roi d'Égypte. Ma main puissante l'obligera à laisser partir les Israélites. À cause de ma main puissante, il va même les chasser de son pays. » Dieu parle encore à Moïse. « Le Seigneur, c'est moi. Autrefois, je me suis montré à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. » Comme le Dieu Tout-Puissant, mais aujourd'hui pour nous, c'est le Dieu en éternité. Amen. En éternité. Mais je ne leur ai pas fait connaître mon nom, l'Éternel. Alléluia.
J'ai fait alliance avec eux. J'ai promis de leur donner le pays de Canaan où ils habitaient comme étrangers. Dans ces pays de Canaan, c'est là où la Bible nous dit quelque part, Dieu va nous envoyer là-bas. Pour faire quoi? Pour boire, non? Le lait et le miel. Alléluia. Amen. J'aimerais juste dire quelque chose. Nous disons souvent que je vais aller dans ces rendez-vous que Dieu m'a promu Canaan. Mais vous savez, pour boire du lait, il faut traire la vache. Alléluia. On oublie, il faut bien lire la Bible. Pour traire la vache, tu dois avoir mal, hein? Vous avez déjà été voir là où il y a l'élevage de bovins. Vous allez voir, les gens là, ils ont des mains comme ça. Ils font ça. Ceux qui font pas d'une manière mécanique, industrialisée. Mais il y a des gens qui font le lait comme ça, ils font traire à la main. Ils font tirer à la main. Ça veut dire que quand on t'envoie à Cana, ce n'est pas pour aller dormir. Alléluia. Amen. À Cana, ce n'est pas dormir. À Cana, il faut travailler. C'est ce que tu es en train de faire, l'entraînement. Peut-être que si cette année, tu n'as pas eu des choses que tu voulais, sachez que bien Dieu t'a mis en formation. Dieu forme. Et il forme comment? Par des épreuves. Dieu forme par des situations. Dieu forme par des situations qui te dépassent. Il y a des personnes pour 2025, ça a été compliqué pour eux, pour nous autres. Mais pour d'autres personnes, ils ont été bénis. Mais si, comme tu es dans mon cas, comme moi et toi, qu'on n'a pas encore eu tout ce que nous avons voulu, sachez que Dieu est en train de nous former. Et les 40 jours pour la fin des derniers trimestres de l'année, ce Dieu veut que quand tu vas rentrer en 2026, que tu sois une autre personne, que ta vie change, que ta manière de voir Dieu change. C'est là où nous sommes en train de faire traire le lait. Alléluia. Parce que s'il n'y a pas de... Même pour chercher Dieu, tu dois avoir des efforts. Tu dois fournir des efforts. Regarde. Pourquoi il y a mangé? Pourquoi tu ne manges pas? Tu es en train de chercher Dieu. Alléluia. Chercher Dieu, c'est ça. C'est faire des efforts. Parce que beaucoup de chrétiens ont dit, oui, dans un pays où coule le lait et le miel. Mais il faut les traire, ces laits-là. Sinon, tu ne boiras pas le lait. Tu vas boire le lait industrialisé, tu vas tomber malade. Alléluia. C'est très important. Quand Dieu dit, cherchez ma face pendant que je me trouve, c'est pas que Dieu ne va pas en vacances. Dieu est toujours là. Mais ça nous arrive de nous affaiblir, de nous fatiguer. Mais Dieu ne se fatigue pas. L'ennemi aussi attend qu'un esprit Satan ne se fatigue pas. Mais moi, je peux me relâcher. Je peux me fatiguer. Mais nous sommes en train de recharger nos batteries pendant 40 jours. Alléluia. Passe ce temps, fais un effort. Que ta coupe déborde de prières. Que ta vie déborde de prières. Pas 2026, nous ne savons pas ce que nous attend. Qui sait des prières que nous faisons aujourd'hui? Tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va nous payer. Il y a des personnes qui seront payées dès ce soir. Il y a des personnes qui seront payées dans 48 heures. Il y a des personnes qui seront payées dans 5 ans. Il y a des personnes qui seront payées dans 10 ans. Il y a des personnes qui seront payées dans une année, dans 6 mois ou dans 3 mois. Cela ne dépend pas du prophète Jérémie. Ne dépend pas d'un prophète, d'un bishop, du pasteur à lire. Mais cela dépend de Dieu seul. Tu dois prier Dieu en insistance jusqu'à ce que tu auras obtenu ce que tu veux de Dieu. Alléluia. Si nous lisons les gens dans la Bible, qu'on a parlé, si vous regardez l'histoire de Daniel, vous allez voir Daniel, combien d'années, combien de mois que Daniel a gêné. Alléluia. Mais nous seulement 40 jours, nous sommes déjà fatigués. Moi, j'ai dit c'est une bonne fatigue. Amen. C'est une bonne fatigue comme j'expliquais. Quand tu as gêné, je n'arrive pas à parler parce que je suis faible. Mais c'est bien. Dans ce cas-là, je couche par terre. Je parle à Dieu en couchant. Parce que je n'ai plus la force pour me mettre à genoux. Je me mets par terre et je dis à Dieu ce que je pense, de ce que je veux qu'il fasse de ma vie. Alléluia. Oui, Christelle. Maintenant, j'entends les plaintes des Israélites qui sont esclaves des Égyptiens. Et je me souviens de mon alliance avec eux. C'est pourquoi, va dire aux Israélites de ma part, l'Éternel, c'est moi. Je vais vous arracher aux travaux forcés. Il va nous arracher aux travaux forcés. Qui ne pouvait pas faire un effort, même pour les professionnels, même ceux qui courent. Hier, RDC a gagné. Ça veut dire qu'ils ont fait des efforts.
Alléluia. Amen. Il y a des efforts jusqu'à ce que l'autre entraîneur a dit non, ils ont ramené la sorcellerie. Alléluia. Mais quand nous voyons les gens courir, même ici à la sorcellerie, si un joueur ne veut pas faire l'entraînement, il ne pourra pas être un mampé. Vous êtes d'accord avec moi? Même ici à la sorcellerie, il y a l'occultisme, il y a un travail. Pour ceux qui chantent, même ici à l'occultisme, ils font un travail de répétition des mois et des mois pour un concert qui va se dérouler en 2027. Alléluia. Tout ce que l'homme peut voir, l'autre est en train de te lever, c'est toujours la sorcellerie. Alléluia. Dieu ne peut pas agir. Dieu ne peut pas faire dans nos vies. Il n'y a que la sorcellerie, il n'y a que la magie. Où est Dieu, le créateur de toutes choses? Toutes choses que l'homme peut avoir, il y a toujours un effort. Chercher, c'est quoi? C'est aller dans tel endroit où se trouvent les papiers de EDF que tu as perdu. Il faut aller fouiller dans tes papiers. Si tu ne te cherches pas, ça veut dire que je dois me lever pour aller voir, pour aller voir sur une table, pour aller voir dans ma chambre, si je n'ai pas fait tomber la feuille de l'EDF. C'est ça, chercher Dieu. C'est-à-dire nous devons nous élever là où nous sommes, nous lever pour courir, pour aller chercher là où se trouve Dieu. Dieu n'habite pas dans des maisons, mais il habite en toi-même. C'est là où Dieu n'est pas loin de nous, n'est pas loin de moi. Dieu est en moi et en toi. Le miracle n'est pas chez quelqu'un. Le miracle, c'est en toi-même. Alléluia. L'homme de Dieu nous a dit quoi ici? Il a dit, il y a deux cas de deux femmes dans la Bible. Il y a une femme, la veuve de Sarepta, qui a eu la grâce que les prophètes puissent aller dans sa maison. Mais l'autre, Anne, devrait faire des allers-retours dans le temple. Alléluia. Ta vie n'est pas ma vie. Ma vie n'est pas ta vie. Chacun de nous a des vies différentes. Même les jumeaux ne naissent pas à la même seconde. Chacun a une seconde près qui peut naître. Alléluia. Ne t'associe pas avec les histoires des autres. Ne t'associe pas avec la vie des autres. Ne t'associe pas avec la prière des autres, parce que toi, ce que tu traverses, je ne connais pas la dimension de la tourbillon, à quelle la circonférence de tourbillon qui t'entoure. Amen. On a des tempêtes, il y a des tempêtes comme Catherine, on a Typhon qui vient de passer, on a beaucoup de tempêtes. On a mis tsunami qui a fait bouger le 21e siècle. Alléluia. Mais toutes les tempêtes de cyclones ne sont pas pareilles. Ce que tu subis dans ta vie, elle est différente de l'autre. C'est pour cela que tu dois te lever dans la prière. Même quand tu sens que tu es faible, assis-toi à n'importe quelle position, parle à Dieu. Tu vas voir que Dieu te donnera la force. La force que tu as pour te lever, pour aller te coiffer. Mais mets-les maintenant pour la prière. Alléluia. Amen. La force que nous avons pour aller au marché, mets-les pour la prière. Diminue d'aller au marché cette semaine comme moi. Va maintenant dans la prière. Alléluia. Tout ce que tu fais, diminue-les. Alléluia. Mets-toi pour les 40 jours à part. Tu aimes regarder les théâtres sur YouTube, diminue. Alléluia. Vois maintenant Dieu à la place, parce que ça ne s'attend pas beaucoup de temps. Ça peut travailler ton énergie. Tu dépenses l'énergie inutilement. Tu regardes beaucoup les réseaux sociaux, c'est le moment de diminuer pour les réseaux sociaux. De regarder que les louanges et l'adoration, les prédications qui t'amènent à évoluer avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Nous allons nous lever pour Dieu, pour l'insistance dans la prière. Nous devons insister dans la prière. Insistons dans la prière. Nous allons chanter « Il est vivant ». Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant, ah, il est vivant, alléluia, 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 il est vivant, alléluia, oh, il m'a aimé, il m'a aimé. Il m'a aimé, il m'a aimé, il m'a aimé,
mais j'aimerais seulement ce soir que tu réalises que Jésus nous aime. Si j'entonne ces chants, je sais pourquoi. Un jour, j'avais à peine 15 ans. Je suis de Kinshasa à Matete. Il y avait un grand camion Saviem de l'entreprise Sotraz. Je suis rentrée dedans. Les gens, ils ont cru que j'étais morte. Les gens m'ont retrouvée sous ce camion. Alléluia. Je réalise l'amour de Dieu. Là où Satan a voulu finir avec ma vie. Si tu peux élever la voix, vois la bonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire? Ces jours-là, moi, je ne connaissais pas Jésus. Je n'avais pas crié Jésus. Mais Jésus m'a sauvé. Amen. Alléluia. Réalise un peu, bien-aimé. Qu'est-ce que Dieu est incapable de faire dans ta vie? Souviens-toi quand tu étais malade. 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 Il y a des personnes, ils ont passé des journées où ils n'avaient rien à manger. Tu ne savais même pas quoi faire. Tu n'avais même pas là où il faut habiter. Mais aujourd'hui, tu vis, il y a le chauffage est là où tu es. Il y a des personnes qui se lavent avec de l'eau froide. Il y a des personnes qui ont loupé le baccalauréat au moins 3-4 fois. Vois l'amour de Dieu ce soir, bien-aimé, si tu peux élever la voix. Tu peux monter avec moi. Je vois l'amour de Dieu dans ma vie. Je vois mon mari en train de marcher. Je vois l'amour de Dieu. Si cela dépendait que des hommes et de la terre n'allaient pas vivre. Je vois Jésus, là, ton amour dans ma vie. Dans mon foyer, Seigneur, je vois ton serviteur marcher. Oh Seigneur, je ne sais pas comment est-ce que nous dormons. Je ne sais pas comment est-ce que je me lève le matin, Seigneur. Il y a des personnes qui croient que nous savons, on n'a rien. On n'a pas de problème, Seigneur. Parce que tu as fait de sorte que nous ne puissions pas montrer aux gens ce que nous subissons, oh Dieu. Seigneur, ce soir, je lève ton Seigneur, je te dis merci. Qu'est-ce que tu es incapable de faire? Seigneur, je vois ton amour dans ces ministères, papa. J'ai vu des personnes guéries du sida. Les gens guéris de maladies incurables comme la prostate, du cancer de prostate. J'ai vu des personnes naître en voie d'enfant. Moi-même, je suis la première. Seigneur, j'ai vu des personnes, Seigneur, tu les as rétablis dans leur vie. Je vois Fen se parler devant les tribunaux, Jésus. Là où les hommes ont voulu que cet homme puisse perdre sa place sur la liste des avocats en France. Tu l'as rétabli, Jésus. Seigneur, je vois ton amour. Je vois ton amour dans ce lieu, Jésus. Tu payes des dettes, Jésus. Je suis reconnaissante, Seigneur, de ce que tu fais dans ce ministère, Seigneur. Nous ne sommes pas petits, nous sommes grands. Parce que tu es enfant de nous. Tu as pris notre place. Bien-aimé, sachez que Jésus a pris ta place. Jésus a pris ta place. Jésus a pris ta place, bien-aimé. N'oublie jamais que Jésus a pris ta place. Quel que soit ce que l'ennemi a projeté de te faire, quelle que soit la souffrance que tu as, sachez-le ce soir que Jésus se lève en face de ton adversaire. Il y a un verset qui me dit ceci. Lorsque Dieu crée la voix d'un homme, Dieu disposera même les ennemis qui t'en veulent. Il va les disposer pour toi, bien-aimé. Commencez à prier là où tu travailles. Commence à prier dans le lieu du travail. La parole de Dieu me dit, quand vous continuez le verset, dans ce livre de Chroniques, chapitre 7, verset 14, il dit quelque chose. Il dit, je bénirai ton pays. Si la France est bénie, si l'Europe est bénie, si les États-Unis est béni, si l'Afrique est bénie, ça veut dire que le social aussi est béni. Cela dépendra que de toi ce soir. La Bible me dit que tu dois payer des pays que je vous ai emmenés en captivité. Quand votre bonheur en dépend, bien-aimé, tu vas commencer à prier pour l'entreprise là où tu es. Commence à prier pour ton entreprise. Commence à prier. Même ici, ils n'ont pas encore voté le budget. Nous savons que tout ira en France. Tout ira bien. Parce que nous devons vivre dans la paix dans ce pays que Dieu nous a donné. Commence à réclamer, bien-aimé. Vous savez, la terre que tu piétines, c'est à ton pouvoir de la langue que tu peux proclamer de bonnes choses. Commence à proclamer de bonnes choses pour la terre. Que la terre puisse t'obéir. Que les vents puissent t'obéir. Partout là où tu es. Commence à prier Dieu. Commence à prier Dieu. Commence à monter dans la prière. Commence à monter, bien-aimé. Bénis la terre.
Bénis la terre là où tu es aux États-Unis. Bénis la terre, les pays là où tu te trouves même en Grèce. Bénis ces pays. Bénis ces pays bien-aimés. Bénis ces pays. Joseph à son temps était étranger en Égypte. Il a été élevé dans un pays étranger. Commence à dire à Dieu de t'élever dans ce pays. Commence à dire à Dieu de t'élever là où tu es. Commence à dire à Dieu de te bénir dans ton travail. Que tu puisses monter des échelons. Si tu as une entreprise qui a des contrats qui va couler. Alléluia. Si tu es à la recherche d'un emploi, que le Seigneur ouvre les portes pour ceux qui sont sans papier dans ce pays. Que le Seigneur étende ta main, qui touche le ministère de l'Intérieur. Que Dieu puisse rétablir les hommes dans ce pays. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier, bien-aimé. Commence à demander à Dieu de te rétablir dans ce pays, de te rétablir dans tes droits. Il a dit dans l'Exode chapitre 6, il est notre Dieu. Il se montre comme Dieu éternel. Pas seulement le Dieu tout-puissant comme à l'ancienne. Il est l'éternel Dieu. Il est capable de tout. Il est capable d'opérer dans son église. Commence à prier pour ta vie, bien-aimé. Commence à prier pour ta famille. La parole de Dieu me croit, tu seras sauvé, toi et ta famille, bien-aimé. Commence à prier Dieu. Alléluia. Alléluia, Dieu est puissant. Tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu puissant. Je vois ton amour. Je vois ton amour, Seigneur. Je vois ton amour dans ton église. Je vois ton amour encore ce soir. Et tu es tellement merveilleux, Seigneur. Tu es tellement merveilleux, Seigneur. Tes œuvres sont merveilleuses, Jésus. Seigneur, merci pour ces 40 jours. Merci pour la formation pour l'année 2025. Merci, tu es en train de me former. Tu es en train de former mon couple et ton église. Tu es en train de rétablir les choses que l'ennemi avait détruites. L'image qui était ternie pour ton église. Tu es en train de les rétablir parce que tu es Dieu. Ce soir, c'est toi qui règnes en ce lieu. Règne à jamais en ce lieu, Seigneur. Règne en ce lieu, Jésus. Va dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Tu es Dieu. Nzambe nanga, kotika ngai te, na maboko ya banguna nanga hikolo sunganga. Nzambe nanga, kotika ngai te, na maboko ya banguna nanga hikolo sunganga. Nzambe nanga, kotika ngai te, maboko ya. Mon Dieu, ne m'abandonne pas au mains de mes ennemis. Bango bakoma koloba, lobiko na ye wapie, tokota la soki nzambe, na ye akosinga ye, batielinga maboko na sima, bazaliko swamino, bakangelinga motema, unga na longa te, babosaninga na zana nzambe, mosungi yako kamwa, mosikoli nangaya, telemaka na suka, telema Yesue. Lève-toi, Jésus agit. Mabanguna nangai, ufasoni, telema Yesue, mayo sala, telema banguna nangai, ufasoni, telema Yesue. Lève-toi, que mes ennemis soient confus dans la honte. Unanangai basuka, oh Yesu yomokonzi, Yesu yomokonzi. Ces chants que je viens de chanter, dit simplement, Seigneur Jésus, ne m'abandonne pas en face de mes adversaires. Ils pensent que je suis fini. Ils ont oublié que j'ai un Dieu qui est puissant, qui voit partout, qui voit toutes les choses. Lève ta main, agis dans ma vie pour que cela soit éloigné de ma vie. Alléluia. Commence à prier Dieu. Que le Seigneur voit tes ennemis ce soir. Que Dieu voit tes ennemis ce soir. Les ennemis pensent qu'ils t'ont déjà pris dans le piège. Et que le Seigneur te fasse grâce ce soir. Sors dans la prison qui est imposée. Sors des travaux forcés des pharaons. C'est Dieu qui te libère. Ce n'est pas toi, mais Dieu te dit simplement de proclamer ta liberté. Proclamer la liberté que tu as. Proclame la liberté ce soir. Je suis libre car Jésus m'a affranchi. Je suis libre parce que Jésus commence à taper les mains. Commence à taper les mains. Je suis libre.
Je suis libre. Je suis libre. Jésus m'a affranchi. Jésus m'a affranchi du loi du péché à la liberté. Commence à proclamer que tu es libre. Ma famille est libre. Mon église est libre. Mes enfants sont libres. Mon enfant est libre. Mon mari est libre. La maladie n'a plus la place dans ma vie. Commence à proclamer l'échec n'a pas la place dans ma vie. Commence à proclamer. Commence à proclamer la pauvreté. Je refuse. Je refuse de vivre. Je refuse de vivre dans le seuil de pauvreté. Commence à proclamer. Je suis libre. Commence à appeler les choses. Commence à dire, je veux des bonnes choses de venir à ma vie. Commence à réclamer les bonnes choses. Commence à réclamer les bonnes choses. Je réclame une nouveauté de vie, la liberté, des bonnes choses dans ma vie. Je refuse la pauvreté, je refuse la maladie dans ma vie, dans la vie de mon mari, dans ma famille, dans mon église. Je refuse la mort, je refuse la médiocrité. Commence à refuser. Alléluia. Commence à refuser. Commence à dire à Dieu. Commence à parler à Dieu. Moi, je travaille. Je dois vivre décemment. Je dois vivre décemment. Il y a des personnes qui travaillent, mais l'argent, on ne voit pas l'argent. Tu n'arrives même pas à acheter quelque chose de bien pour toi-même. Commence à prier Dieu. Alléluia. Commence à prier Dieu. Alléluia. Commence à refuser les cartes électrons. Tu ne peux pas acheter quelque chose. Tu es toujours avec les cartes électrons. Commence à refuser la pauvreté. Alléluia. Que Dieu te donne la force de bien gérer ton argent. De bien gérer ton argent. Commence à refuser les dépenses inutiles. Commence à refuser les dépenses inutiles. Commence à refuser des mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. Que les ennemis qui sont négatifs disparaissent sur ton chemin. La Bible me dit dans le livre d'Exode chapitre 6, Dieu a ordonné que Pharaon va chasser le peuple d'Israël dans la terre d'Égypte. Commence à prier pour que ton ennemi soit chassé. Que ton ennemi soit chassé. Que mes ennemis soient chassés encore. Qu'ils soient chassés encore loin de moi. Qu'ils soient chassés loin de moi. Qu'ils soient chassés loin de moi. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Seigneur. Lève-toi ce soir pour une famille qui est représentée en ce lieu, Seigneur. Seigneur, Seigneur, lève-toi, Seigneur. Ne ferme pas tes oreilles pour le cri de ton peuple ce soir. Écoute nos cris, écoute nos cris, écoute nos cris, Seigneur, ce soir. Nous implorons vers toi, Seigneur. Tu es dans le livre de Psaume 37. Lorsque malheureux crie, l'Éternel entend, Seigneur. Merci, Jésus. Entends le cri. Entends le cri, Seigneur. Entends le cri, Jésus. Entends le cri, Jésus. Attends le cri, Jésus. Attends le cri, Jésus. Attends le cri, Jésus. Manifeste-toi. Alléluia. Pour en terminer, nous allons prier pour que Dieu donne la force à ceux qui sont affaiblis. Nous allons prier pour nos bien-aimés. Nous ne sommes pas les seuls pays où nous sommes pas les seuls ministères où nous sommes en train de gêner. Il y a aussi des chrétiens qui gênent quelque part. Les hommes de Dieu qui gênent, qui sont dans des jeunes, qui sont en train de faire des séminaires. Nous allons prier pour que Dieu étende sa main dans tous les chrétiens du monde entier, y compris leurs membres de famille. La parole de Dieu me dit, crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Que si l'ennemi avait levé son épée pour atteindre quelqu'un, parmi nous, dans notre famille, tout autour de nous, que le Seigneur étend sa main pour que ces flèches ne puissent pas atteindre quelqu'un qui est à notre côté. Nous allons prier le Seigneur pour ça. Nous allons donner Dieu donne la force, Seigneur, à ceux qui sont affaiblis dans leur foi, Jésus. Mets ta main à agir dans les quatre coins de la terre, là où les hommes te cherchent, là où il y a des séminaires, il y a les études bibliques, là où il y a les hommes qui gênent, Seigneur. Fortifie parce que le corps il est fatigué. L'ennemi est toujours derrière nous, Seigneur. Donne la force à ton peuple, Seigneur. À nos membres de famille, Seigneur. L'ennemi s'élève avec les épidémies, avec des maladies, Seigneur, avec l'hypotension, avec l'hypertension, avec le Covid, des maladies, Seigneur. Lève-toi, Jésus. Étends ta main, Seigneur. Fais repousser les forces du mal. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur.
Nous allons prier pour notre berger, qui est l'ange de cette église, le prophète Rémi. Nous allons prier pour l'homme de Dieu. Nous, l'église, nous allons prier. Puisque la Bible dit, là où deux, trois réunis à son nom, il est au milieu d'eux. Nous sommes plus que 3 personnes en ce lieu. La Bible dit, si chasse 1000, 10 chasseront 10 000. Nous allons prier pour que l'homme de Dieu soit libre de parler de la part de Dieu. Nous allons réclamer la santé. Nous allons réclamer la prospérité dans sa vie spirituelle et financière, émotionnelle. Nous allons prier pour lui, pour que Dieu étende sa main, que Dieu se souvienne de lui. Commence à prier, lève-toi, prie pour l'homme de Dieu. Prie pour l'homme, que Dieu se sert de nous. Il a besoin de nos prières. Seigneur, je te prie pour ton serviteur. Lorsque je suis mal, il a toujours été là pour moi, Seigneur. Je me lève au sein de ton église comme un seul homme ce soir pour réclamer la santé, pour réclamer la vie, pour réclamer, Seigneur, de bonnes choses dans sa vie, Seigneur. La bénédiction de la santé, bénédiction spirituelle, bénédiction morale, Seigneur. L'onction qui déborde dans sa vie, Jésus, que de gloire. Fais couler l'onction de la délivrance dans sa vie, Jésus. Qu'il en témoigne que tu es le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, va visiter son serviteur. Du tête jusqu'au plan de ses pieds, Jésus. Souviens-toi de lui. Souviens-toi de lui. Ouvre le livre de souvenirs, Seigneur. Vois ton serviteur, Seigneur. Agis, manifeste-toi. Gloire à Jésus. Comme nous sommes en début de la semaine, nous allons recommander le reste de la semaine, mardi, mercredi, jeudi, entre le mets du Seigneur. Vendredi, nous aurons la veillée de prière en ce lieu. Nous allons laisser l'orateur, tous les orateurs et toute la modération de samedi entre le mets de Dieu. Nous ne voulons pas venir ici pour dormir, mais ça sera une nuit de prière. Nous allons prier que la veillée de vendredi ne soit pas le dormant, mais ça soit un veillée où nous allons nous lever en face de l'ennemi pour le faire fuir. Commence à prier, commence à taper les mains, à chasser l'esprit de sommeil. Pendant la veillée de prière, nous te chassons l'esprit de sommeil. Pendant la veillée de prière, nous te chassons la faiblesse. Tout au long de la semaine, nous voulons te voir à l'œuvre. Le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, pendant la veillée de prière, c'est pas l'orateur du jour, pas la prédication, Seigneur. Nous ne voulons pas être des dormants. Nous voulons veiller parce que tu avais un jour dit à tes disciples, veillez n'esprit une heure avec moi, oh Dieu. Nous chassons, Seigneur, le sommeil pendant la nuit de prière. Nous chassons, Seigneur, les aiguilles qui viennent pour piquer, pour décourager les hommes, pour les affaiblir. Que les chantres, leur voix soit libre, leur voix soit libre, qu'ils puissent chanter comme ils n'ont jamais chanté dans leur vie. Tu es Dieu, tu n'as pas changé, Seigneur. Le samedi de repos, Seigneur, continue à nous visiter jusqu'à 18h. Le dimanche, encore l'après-midi, nous allons nous retrouver dans ce lieu, Seigneur, pour te célébrer encore avec un cri de louange et d'adoration. Tu es notre Dieu. Nous te bénissons ce soir. Nous te glorifions parce que notre Dieu, nous tapons les mains pour que ta volonté s'efface, car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous acclamons le roi des rois, nous l'acclamons, nous l'acclamons, nous l'acclamons, nous l'acclamons, parce qu'il est Dieu, il est magnifique. Alléluia. Gloire à Jésus. Si tu as amené de quoi pour donner pour le Seigneur, c'est aussi une forme d'adoration. Vous savez, bien aimé, donner, c'est aussi l'adoration pour notre Seigneur. Donner, c'est une forme d'adoration pour Dieu si tu ne connais pas. Donner, c'est une manière aussi de prier Dieu. Donner, c'est une manière aussi d'élever Dieu. Donner, c'est une manière aussi de sanctifier Dieu. Parce ce qu'il nous a donné, nous voulons simplement lui rendre gloire. Alléluia. Soyez bénis. Demain, nous sommes encore là à 19h pour la gloire du Seigneur. Nous avons pris quelques minutes parce que nous avons commencé en retard. Alléluia. Donc, soyez bénis. Le mercredi, nous sommes encore ici, jeudi et vendredi à 22h. Parce que ces veillées, ce n'est pas comme les veillées que nous avons l'habitude. C'est la veillée consacrée à Dieu pour des jeûnes et prières. Alléluia. Ouvre ton jeûne à 18h le samedi. Viens, charge un peu le ventre. Alléluia. Si tu es trop chargé, tu vas te fatiguer. Mange comme tu peux. Viens à 22h, nous allons commencer un peu plus tôt. Alléluia. On ne va pas finir à 3h, mais nous devons prier. Amen. Nous devons réellement prier et que Dieu puisse fortifier chacun de nous ce soir. Dieu bénit nos bien-aimés qui nous regardent aussi de loin, qui ne font pas partie de ces ministères de cette église.
mais qui sont là quand même pour nous. Que Dieu puisse vous bénir là où vous êtes. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis encore ce soir. Amen, 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 amen.